Dans le monde de l'IA, on entend souvent la même chose. Pour être plus performant, il faut être plus gros. Mais et si on faisait fausse route? Et si cette course à la taille était en fait une impasse? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Voilà la grande question. Pour l'instant, la réponse de l'industrie semble être un grand oui. Mais est-ce que c'est vraiment la seule voie possible? Ou est-ce que c'est juste la plus évidente? Parce que, soyons clairs, cette philosophie de la taille, elle est partout. Pour avoir des IA plus performantes, la recette semble simple, on les rend gigantesques, exponentiellement plus grandes. Oubliez les millions de paramètres. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliards, voire de billions. C'est juste colossal. Ok, alors plongeons dans ce qu'on pourrait appeler le problème du toujours plus grand. Parce que cette course aux billions de paramètres, eh bien, elle a un prix. Pour bien saisir le truc, imaginez un face-à-face. D'un côté, on a l'IA traditionnelle, des billions de paramètres, statiques, complètement dépendantes du cloud. C'est le poids lourd. Et de l'autre, l'IA liquide. Quelques centaines de neurones, super adaptative et qui peut tourner sur de petits appareils. C'est le poids plume, agile et rapide. On a vraiment deux visions du futur qui s'affrontent ici. Alors, quel est le coût de cette obsession pour la taille? Bon, évidemment, il y a la consommation d'énergie qui est juste massive. Et puis, il faut des fermes de serveurs énormes. Mais le vrai souci, le truc qui coince vraiment, c'est que ces modèles sont statiques. Une fois qu'ils ont fini leur entraînement, c'est terminé. Ils n'apprennent plus rien. Et ça, face à un monde qui change tout le temps, c'est un énorme handicap. Alors, face à cette impasse, des chercheurs ont regardé ailleurs. Ils ont laissé tomber les supercalculateurs et se sont tournés vers un ver minuscule. Oui, un ver, une nouvelle inspiration trouvée dans la nature. 302. Juste un nombre. Ça n'a l'air de rien comme ça, hein? Et pourtant, ce nombre, c'est peut-être la clé de toute cette histoire. Le début d'une nouvelle façon de penser l'IA. Alors, 302, c'est le nombre de neurones du C. elegans, un ver microscopique. Pensez-y une seconde. Avec seulement 302 neurones, cette petite créature peut se déplacer, chercher sa nourriture, s'adapter. C'est un exemple incroyable d'efficacité. Un véritable chef-d'œuvre de la nature. Et c'est exactement ce que souligne Ramin Hassani, un des pionniers des LNN. Il dit « Il n'a que 302 neurones dans son système nerveux, et pourtant il peut générer des dynamiques d'une complexité inattendue. » En gros, ce ver nous montre qu'on n'a pas besoin d'être énorme pour être complexe et intelligent. Et là, la question se pose « Et si l'IA pouvait s'inspirer de ça ?» Eh bien, cette idée, elle est au cœur de ce qu'on appelle les réseaux neuronaux liquides, une IA qui apprend en continu, sur le tas. C'est ça le concept. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau neuronal liquide ou LNN? Pour simplifier, imaginez un réseau classique comme une statue. Une fois sculptée, elle ne bouge plus. Un LNN, c'est plutôt comme de l'eau. Il s'adapte constamment au flux des informations. L'apprentissage, pour lui, c'est un processus continu. Ce schéma illustre bien comment ça fonctionne. Au lieu des couches bien rigides, au milieu, on a ce qu'on appelle un réservoir de neurones. Quand une info arrive, c'est comme jeter une pierre dans une mare. Ça crée des ondes. La couche de sortie, elle, ne fait qu'interpréter ces ondes pour prendre une décision. C'est ça le secret de sa liquidité. Il ne suit pas des règles gravées dans le marbre. Il réagit au flux. Et quand on met les deux côte à côte, les différences sont flagrantes. L'apprentissage, le conventionnel s'arrête, le liquide continue. La taille, des milliards de paramètres, contre parfois quelques dizaines de neurones. La structure, statique contre dynamique. On voit bien que ce n'est pas juste une version mini de l'IA qu'on connaît, c'est une philosophie complètement différente. Et ça, c'est vraiment le point crucial, la différence fondamentale. Les IA classiques sont excellentes pour mémoriser le contexte de leurs données. Les LLNN, eux, apprennent la tâche. Ils ne se contentent pas de reconnaître des motifs, ils comprennent la mission. Et ça change tout. Bon, la théorie c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne en pratique? Voyons cette IA plus intelligente en action. Et franchement, les résultats sont assez bluffants. Premier exemple, une voiture autonome. Des chercheurs du MIT ont réussi à la faire rouler avec un réseau liquide de, attention, 19 neurones. 19, c'est incroyable! On parle de dizaines de milliers de neurones pour les systèmes classiques. L'efficacité est juste dingue. Et cette image explique parfaitement pourquoi ça marche si bien. À gauche, l'IA traditionnelle. Son attention est partout. Les arbres, le ciel, des détails inutiles. Elle est dispersée. À droite, le LNN. C'est chirurgical. L'attention est focalisée uniquement sur la route et ses bords. Il ne se contente pas de voir l'image, il comprend ce qui est important pour la tâche. Un autre exemple, peut-être encore plus parlant.
On entraîne un drone à trouver une cible dans une forêt en plein été. Facile. Maintenant, on refait le test au même endroit, mais en hiver. Résultat, tous les modèles classiques se sont plantés. Le seul qui a trouvé sa cible, c'est le LNN. Il s'est adapté au changement radical d'environnement. Ça, c'est de l'intelligence situationnelle. Alors, est-ce que ça veut dire que l'IA liquide est la solution à tout? Le futur est prometteur, c'est clair. Mais il faut rester lucide, il y a aussi des problèmes à régler. Côté promesse, c'est énorme. Une IA qui pourrait tourner sur un téléphone, plus transparente, moins gourmande en énergie. Mais côté problème, c'est une technologie encore jeune. Le réglage des paramètres est super complexe et il y a des défis techniques. Bref, il y a encore du boulot. Mais attention, les choses vont très très vite. La technologie a été présentée en 2020. En 2024, la start-up qui en est issue, Liquid AI, a déjà levé 250 millions de dollars. Et pour 2025, elle annonce déjà son modèle de deuxième génération. Ça montre que les investisseurs y croient dur comme fer. L'élan est là. Et on boucle la boucle, on revient à notre question du début. Le futur de l'IA est-il forcément plus grand ou pourrait-il être simplement plus intelligent? Ce qu'on voit avec les réseaux liquides, c'est qu'une autre voie existe. Une voie où on ne mesure pas l'intelligence au nombre de paramètres, mais à la capacité d'adaptation. C'est peut-être ça le vrai futur.